Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment de partage. Et nous te remettons donc cette étude sur la Trinité et plus généralement sur les fondements de la parole. Et c'est avec une grande joie, une grande passion que nous avons soif d'en apprendre plus sur toi, sur le salut de Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Alors bénis ces instants, inspire-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Ouais, donc en fait, je vais faire un résumé de ce qu'on a vu par rapport à Jésus. Et nous avons vu le Père, bien sûr, le Fils, et on a terminé, on a vu les œuvres de Jésus notamment. Et dans les œuvres de Jésus, ben, il y a le fait que Jésus a créé le monde, Jésus nous a, comment dirais-je, nous a sauvés. Et là, j'ai mis l'accent sur la doctrine du salut et en disant la dernière fois que, en fait, le salut de l'humanité passe par trois principes de base. Le premier principe, c'est la substitution. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes parce que nous sommes en prison, emprisonnés dans notre péché. Et il faut que quelqu'un de l'extérieur nous sorte de cette prison. Et c'est Jésus. Donc Jésus se substitue à nous et il est la rançon qui nous permet, nous, d'être libérés de nos péchés. Donc il est celui qui paye à notre place. Ça, c'est la substitution. Ensuite, il faut le sang versé, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang symbolise la vie et lorsque la vie de quelqu'un est prise, la meilleure façon d'attester sa mort, c'est par son sang qui est versé, évidemment. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce sang, une fois que la personne, Jésus est mort, il était nécessaire que le sang de Jésus soit amené, Jésus lui-même l'a fait d'ailleurs, il a amené son sang dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, pour montrer au Père que sa mission de salut est achevée, est accomplie, et, il est bien mort, il a bien donné sa vie pour nous, et ce sang a été présenté au Père. Et comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul, nous sommes participants de l'aspersion du sang de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, quand le taureau était saigné, était égorgé, le sang était pris par le prêtre, le grand sacrificateur, et ce sang était répandu, aspergé, pardon, sur l'assemblée, les ustensiles, le tabernacle, et ce sang qui symbolise la pureté de l'innocent qui est mort à notre place, ce sang purifiait tout sur lequel tout sur lequel il était aspergé. Et donc, d'une façon spirituelle, comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes participants de l'aspersion du sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous lave. Voilà. Et évidemment, la troisième chose qui résulte de ce principe, c'est le pardon. Donc, on est pardonné par le sang de Jésus mort à notre place et répandu pour nous. Et puis, on a vu après, on a surtout mis en phase après sur une autre œuvre que le Seigneur a faite. Il a établi son Église. Et on a vu que l'Église, en fait, ce n'est pas un bâtiment, c'est un ensemble d'individus, de personnes qui constituent l'Église. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être catholique, d'être évangélique, d'être protestant. Tu peux être catholique et être dans l'Église
du Seigneur Jésus, c'est-à-dire faire partie de cet ensemble de gens qui croient en Jésus. Tu peux être protestant et faire partie aussi de cette Église. Donc en fait, on est une grande famille en fait, dans la mesure où peu importe l'étiquette, nous croyons en Jésus, nos péchés sont pardonnés, et c'est ça qui fait de nous l'Église avec un grand E. Donc ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante, c'est l'Église vivante du Seigneur Jésus, à laquelle tu fais partie, à laquelle je fais partie. Et on est tous frères et sœurs dans le Christ. Et on fait partie donc de cette Église vivante. Et, euh, et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Euh, et le mot bâtir son Église, ça veut donc dire que Jésus n'est pas en train de parler d'un immeuble ou d'une cathédrale qu'il est en train de bâtir. Il est en train de parler de gens qu'il équipe par des choses spirituelles. Il leur donne des choses spirituelles parce qu'ils ont cru en lui. Donc, ça peut être des dons, dons de guérison, dons de prophétie, dons de guérison, dons de miracles. Tu vois, nous recevons des dons spirituels dans l'Église mystique de Christ. Et c'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Il donne des dons spirituels et des capacités à chaque membre de cette Église mystique et il place chacun de ses membres dans le monde comme il le veut, dans la ville et dans le monde comme il le veut. Donc, par exemple, là où tu habites, euh, Jésus a placé d'autres membres de son corps. Peut-être que tu ne les connais pas, mais ils sont là. Ou à 10 kilomètres de là où tu es, il y a d'autres gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont reçu des capacités spirituelles et qui sont là pour être utilisés par le Seigneur. Euh, Par exemple, tu vas les rencontrer un jour en allant faire tes courses. Le Seigneur va vous mettre ensemble et vous allez connecter. Tu vas dire, ah, mais tu crois en Jésus, toi aussi? Et lui va dire, oui, oui, je crois. Et toi? Oui, oui, moi aussi, je crois. Ah ben, on est membre de l'Église de Christ. Et donc, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux que tu veux qu'on aille voir quelqu'un qui a besoin de prière? Tu veux qu'on aille voir quelqu'un qui a besoin de Jésus dans sa vie? Tu veux prier pour moi? Tu veux prier pour ma famille? Vous échangez en fait, parce que vous êtes frères et sœurs et vous êtes membres d'un seul corps, le corps du Christ. Et c'est ça, en fait, l'Église. Et malheureusement, je fais une parenthèse ici, malheureusement, Jésus place des chrétiens qui croient en lui, parfois, souvent dans la même ville, dans le même village, et ils ne se connaissent même pas. Ils ne prient pas ensemble, ils s'ignorent, ils ne savent même pas que l'autre existe. Et ça fait mal pour Dieu, ça fait très mal, parce que Dieu veut l'unité des chrétiens. Il veut l'unité du corps et il veut que le corps soit en communion, que les membres du corps soient en communion les uns avec les autres. Donc, ça fait très mal au cœur de Dieu de voir des chrétiens dispersés et pas unis. Ça, je ferme la parenthèse. Et voilà. Ensuite, donc, c'est ça. Donc, Dieu équipe les membres de son Église mystique, de son corps mystique, qui est l'Église, et pour qu'ils soient des témoins. Et on a vu effectivement que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Donc, tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu témoignes de ce que Jésus a fait dans ta vie. Il est mort pour toi, il t'a donné la vie éternelle, tu crois en lui, tu lui appartiens, il veut se servir de toi pour impacter les gens autour de toi pour qu'ils soient pardonnés, guéris, épanouis, délivrés, et il veut t'utiliser pour ça. Et c'est ça, en fait, c'est ça, être témoin du Christ. C'est ne pas, c'est pas un rôle passif, c'est un rôle actif. On prie, on prie pour une guérison, on visite quelqu'un,
c'est très actif en fait. Le disciple du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un d'actif, c'est pas quelqu'un de passif. Voilà, alors on a parlé donc de l'Église, et puis on a parlé du retour de Jésus. Jésus revient. Il l'a dit dans plusieurs passages de la Bible. On a vu notamment ça dans Zacharie, évidemment dans Actes chapitre 1, où les anges disent aux disciples qui regardaient Jésus monter au ciel, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, Actes chapitre 1 déjà nous annonce le retour du Seigneur Jésus. Zacharie chapitre 14 verset 3 aussi nous annonce le retour de Jésus, puisqu'à un moment donné, à la fin du verset, il est dit « Et l'Éternel, mon Dieu, revient avec tous ses saints. » Donc, l'expression saint, les saints, S-A-I-N-T-S, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas que des gens qui croient en Jésus et qui sont morts. Ce sont aussi des gens qui croient en Jésus et qui vivent. Tu es un saint, une sainte. Je suis un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de Jésus, qui croit en Christ, qui a ses péchés pardonnés, qui a la vie éternelle, qui a le Saint-Esprit en lui, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. C'est ça un saint. Tu es une sainte, je suis un saint. Ça, c'est ta position, c'est ce que tu es devant Dieu. Dieu, il te voit comme ça, comme un saint. C'est pas lié à des œuvres de piété, comme on pourrait le croire. Bien sûr, des grands chrétiens, des très, très grandes chrétiennes font des œuvres extraordinaires. Mais ce n'est pas ça qui fait d'elle une sainte ou un saint. Ce qui fait de nous un saint, c'est le fait d'avoir cru dans le Christ et d'avoir été mis à part, sanctifié par le Christ pour la vie éternelle. C'est ça qui définit un saint. Voilà. Alors, bien sûr, le saint, il est appelé à vivre dans la sainteté. C'est-à-dire, le saint ne peut pas vivre. C'est comme une brebis ne peut pas vivre comme un cochon, ne peut pas se mettre dans la boue et se vautrer dans la boue, etc. Pourquoi? Parce que c'est une brebis. Elle n'a pas vocation à se salir. Donc, le saint ne doit pas se salir. S'il se salit, c'est pas bon. Dieu peut le corriger, Dieu peut le châtier, Dieu peut le réprimander parce qu'il n'est pas fait pour être dans le péché ou pour être avec des mauvaises compagnies. Le saint doit se sanctifier parce qu'il est saint, parce qu'il appartient à Dieu. Et comme il appartient à Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi et fréquenter n'importe qui. Voilà. Donc, voilà, nous sommes saints, nous faisons partie de cette Église qui va revenir sur terre et qui va régner 1000 ans. On va régner 1000 ans avec Jésus sur cette terre. Après les 1000 ans, malheureusement, il y aura une révolte du diable et le diable va pousser des gens qui vont naître pendant ces 1000 ans, mais qui ne se seront pas convertis au Christ. Donc, il y aura plusieurs types de personnes pendant ce millénium, hein, ce règne de 1000 ans sur Terre. Il y aura des gens comme nous, les saints, et il y aura des gens qui devront choisir entre Christ et le mal. Et beaucoup vont choisir le mal, même si ils vont voir sur Terre, ils vont voir le Christ. Ils vont voir le Christ régner à partir de Jérusalem. Ils vont le voir, ils vont peut-être parler avec lui ou ils vont... ils savent qu'il est là, mais c'est pas parce qu'ils savent qu'il est là, qu'il règne, qu'ils vont forcément se convertir au Christ. Et le diable va être relâché de sa prison parce que pendant les 1000 ans, au début des 1000 ans, le diable est jeté dans une prison pendant ces 1000 ans. Donc, on imagine le diable et les démons sont en prison. Comme ça, les gens n'ont pas d'excuse pour dire c'est la faute du diable ou c'est la faute d'un démon, etc. Les démons seront enchaînés pendant ces 1000 ans. Donc, si les gens se révoltent, ce n'est pas à cause du diable, c'est à cause d'eux, à cause de leur mauvais cœur.
Et Dieu va sortir le diable à la fin des 1000 ans pour que les cœurs, les mauvais cœurs soient révélés. Et le diable va emmener tous ces gens rebelles dans une révolte contre le Christ à Jérusalem. Et là, le Christ va condamner, juger le diable et le jeter dans le feu éternel. Et aussi, il va juger et condamner ceux qui se seront repentis. Et c'est seulement là que viendra le jugement des païens, le jugement dernier. Et c'est là que nous jugerons les saints, toujours pareil, les saints et le Christ. Les saints vont juger le monde et les saints vont juger les anges, c'est-à-dire les anges déchus, les démons. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais aller un peu dans certains passages que je n'ai pas pu citer au dernier cours, mais que je vais montrer maintenant pour illustrer des choses, pour prouver des choses que j'ai dites la dernière fois, mais je n'avais pas tous les versets, je n'avais pas donné tous les versets. Hein? Je n'avais pas donné tous les versets en question. Alors, je regarde les versets et je te les partage. Attends. Oui, c'est ça. Tu vois ce texte-là, la Bible, ou pas? C'est la Bible, là. Ah, c'est bon. OK, parfait. Alors, ici, on a la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. C'est juste le passage qui justifiait ce que je disais la dernière fois en disant que nous, les saints, les chrétiens authentiques, ceux qui ont leur péché pardonné par le Christ, quelqu'un de vous, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ah, pardon. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tu vois? Deux questions, enfin, ce n'est pas des questions, c'est des affirmations. C'est des affirmations interrogatives, mais ce sont des affirmations. Donc, Paul est en train de dire ici que nous jugerons le monde. C'est nous qui allons juger les gens, les non-croyants, les perdus, on va dire ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui seront punis. C'est nous qui déterminerons dans ce jugement juste le degré de punition que ces gens-là auront dans les tourments éternels. Et puis, c'est nous aussi qui jugerons les démons. Ici, c'est écrit au verset 3. Donc, c'est aussi nous qui allons juger les démons, les anges déchus. Donc, on a clairement ici le passage qui le démontre. Ensuite, autre passage que je voulais signaler aussi. Lorsque la dernière fois, j'avais dit que Jésus a tout accompli à la croix. On n'a rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur. On doit simplement accepter et croire que cette œuvre que Jésus a faite est capable de nous sauver, est capable de nous purifier. Cette mort rédemptrice, la foi dans cette mort rédemptrice, c'est ça qui sauve. C'est la foi dans ce que Jésus a fait pour moi qui me sauve. D'ailleurs, Jésus dit ici, donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, il lui dit, que devons-nous faire? Donc, les Juifs posent cette question au Seigneur Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc Jésus ne leur dit pas, l'œuvre de Dieu, c'est que vous fassiez 12 prières.
ou que vous fassiez un jour de jeûne, ou que vous alliez en pèlerinage à tel ou tel endroit. Non, l'œuvre de Dieu, c'est pas que vous fassiez quelque chose en tant que pécheur, c'est que vous croyez en celui qui vous justifie gratuitement, Jésus, parce qu'il est mort pour vous, il a payé de sa vie pour que vous ne soyez pas condamnés à l'éternité et à l'enfer éternel. Donc, c'est de croire en Dieu, en Jésus. C'est ça que Dieu nous demande au départ. Dieu ne nous demande pas de, de, de réaliser des exploits ou de nous auto-justifier, mais Dieu nous demande de demander pardon à Dieu pour nos péchés et d'accepter que Jésus a porté sur lui notre condamnation. Et c'est confirmé ici. Hein. Alors ça, c'est autre chose. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, on est dans le Nouveau Testament, là, il est dit, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il insiste au verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le problème aujourd'hui, c'est ça, les gens veulent se justifier en disant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils estiment qu'ils sont assez justes, parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et Dieu est en train de nous dire là mais que ce qu'on a fait ou ce qu'on pense de nous ne nous sauve pas. Hein? Mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par nos œuvres, pas par à l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est pas ça qui va me sauver. C'est pas ça qui me justifie devant Dieu. La personne qui me justifie, c'est le Christ. Point final. Personne d'autre. Ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni ce que je fais. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on va lire justement dans Ésaïe. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 43, verset 11, que j'ai mis ici, Dieu parle, on est dans l'Ancien Testament, Dieu parle aux Israélites, à Israël, et Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a pas de sauveur. Ça veut donc dire qu'on a besoin d'un sauveur. C'est comme quelqu'un qui se noie, tu vois, dans l'eau. Si la personne crie au secours, c'est qu'elle sait qu'elle ne peut pas se sauver elle-même, qu'elle a besoin que quelqu'un saute, plonge dans l'eau et aille la secourir. C'est ça un sauveur. C'est quelqu'un qui voit quelqu'un qui se noie et qui va le prendre et le sauver. Mais imagine maintenant que la personne qui se noie, elle dit à celle qui veut la sauver, elle dit non, j'ai pas besoin de toi. Elle crie elle crie pour être secourue. Et lorsque quelqu'un arrive, elle dit non, j'ai pas besoin de toi. Je vais essayer d'y arriver tout seul. Tu vois, c'est ça en fait, l'humanité. L'humanité qui ne veut pas de Jésus. Elle est en train de couler, elle est en train de se noyer. Mais quand Jésus arrive pour aller les sauver, elle dit non, j'ai pas besoin de toi. Pendant ce temps-là, elle coule et elle est en train de se noyer. Donc, en pensant qu'elle peut y arriver toute seule. C'est ça le mensonge. On ne peut pas y arriver. C'est Jésus, c'est lui le sauveur. C'est lui celui qui plonge dans l'eau et qui va nous retirer de l'eau et de la noyade. Dans Tite, c'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci, chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, combien de sauveurs il y a
Ben, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et donc, dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, ce Dieu-là qui parle et qui dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur, c'est qui? Ben, c'est Jésus. Puisque dans Tite, qu'on vient de lire, je reprends, Tite dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, ici, est appelé grand Dieu et Sauveur. Donc dans Ésaïe, cette personne qui est en train de parler là et qui dit c'est moi qui suis l'Éternel et hors moi il n'y a point de Dieu, de Sauveur, c'est Jésus, forcément. Et plus loin euh, au verset 3, alors c'est plus haut plutôt, au verset 3, euh, au verset 3, regarde, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà, voilà. Et même ailleurs, alors je ne sais pas si c'est dans ce passage, oui, c'est là aussi, au verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a pas de sauveur. On l'a lu, mais on n'a pas mis l'accent sur le fait qu'il n'y en a pas d'autre. Hors moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Donc, ça ne peut être que Jésus, puisque Tite dit qu'il est le grand Dieu et le sauveur, c'est Jésus-Christ. Et Ésaïe dit que hors de lui, l'Éternel dit que hors de lui, il n'y a point de sauveur. Donc, Jésus est le seul sauveur. Il est l'Éternel qui sauve. Et pourquoi il sauve? Pourquoi il est sauveur? Parce qu'il a donné sa vie. Et pourquoi il a donné sa vie? Parce qu'il est mort à notre place. Et si on croit en lui, on est sauvé de nos péchés, de la condamnation de nos péchés. Ensuite, autre chose que je voulais expliquer, et je vais terminer avec ça parce que c'est très, très important, très, très, très important, par rapport à la phrase où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, dans Matthieu chapitre 16, et ce que tu vois, les chiffres que tu vois là, c'est le mot dans la langue originale grecque. C'est dans cette langue grecque que le Nouveau Testament, les textes originaux ont été écrits en grec. Donc ça, c'est le texte reçu. Les mots que tu vois là, les chiffres, quand tu cliques dessus, vont te donner le vrai mot grec. Le mot grec original, originel. Donc lorsque Jésus dit euh, tu es heureux, c'est les paroles en rouge, c'est les paroles de Jésus, hein, en rouge, hein, ce sont les paroles de Jésus en rouge. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, le premier Pierre, ici, tu es Pierre. Le chiffre après, là, 40 000, 4074, c'est la référence du mot original grec. Et on va regarder ce mot original grec. On le voit ici, c'est le mot Petros. Tu vois? Ce que je vois là, je te montre avec le doigté là, c'est le mot Petros. Et le mot Petros veut dire caillou, petite pierre. Petros. Et ensuite, Jésus continue, donc, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, alors ce n'est pas la même référence, tu vois, en grec. Ici, c'est la référence 40-74 pour l'apôtre Pierre, et ça veut dire euh, Petros. Ici, ce n'est pas le même mot. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, ce n'est pas la même référence. Quel est ce mot? C'est le mot Petra. Petra, tu vois.
C'est pas le même mot. Donc, ce mot Petra veut dire roc, rocher, pierre, mais pierre, grosse pierre. C'est beaucoup plus gros qu'un caillou. Là, on a affaire à un rocher. Voilà, note bien ce qu'on vient de dire maintenant. Et regarde, et regarde maintenant avec moi 1 Corinthiens, chapitre 10, qui parle, qui fait une comparaison entre Moïse qui va frapper un rocher dans le désert à l'époque des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, et une comparaison entre Moïse qui frappe ce rocher et Jésus, aujourd'hui, Jésus-Christ. Qu'est-ce que le texte dit? On va lire. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alors, le mot rocher qui est Christ, c'est Paul qui le dit, ce rocher était Christ. Quelle est la référence? La référence, c'est 40-73, la référence grecque de ce mot. On le retrouve ici. Ce rocher était Christ, 40-73. Et regarde la référence du mot Pierre, la deuxième référence du mot Pierre, quand Jésus dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église », 40-73. C'est le même mot en grec. C'est le même mot. Et qu'est-ce que dit Paul pour ce même mot, Petra? Tu vois, ça confirme, c'est bien Petra. Il dit que ce Petra était Christ. On est bien d'accord. Ce Petra était Christ. Ça veut donc dire que dans Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus dit sur cette pierre ici, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est le mot Petra. Paul nous dit que Petra, spirituellement parlant, Petra, c'est Christ. Donc Jésus est en train de dire qu'il va bâtir son église sur lui. C'est lui le fondement. C'est sur lui, Jésus, qu'il bâtit son église. Elle n'est pas bâtie sur Pierre, l'apôtre Pierre. Elle n'est pas bâtie sur l'apôtre Paul. Elle n'est bâtie sur aucun homme. Elle est bâtie sur lui-même, Jésus. Ça, c'est très important à garder ça parce que tu seras confronté à d'autres hypothèses ou d'autres doctrines. Mais là, la parole de Dieu est claire. Le pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est bel et bien Jésus, c'est-à-dire Petra. Voilà. Ensuite, autre verset que je voulais donner par rapport à la dernière fois, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi je cite ce passage? C'est parce que ici, il est dit, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que l'ensemble des vrais chrétiens, je ne parle pas des gens qui ont une étiquette chrétienne et qui, par leurs œuvres, montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'invoquent pas le Seigneur, ils ne marchent pas avec le Seigneur. Ils se disent chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien dans leur témoignage. Donc, je ne parle pas de faux chrétiens. Je parle d'un chrétien authentique qui a accepté le Seigneur et qui marche avec le Seigneur. Donc, c'est ça l'Église.
c'est des chrétiens réels, authentiques. Et eux, le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur eux. Et au contraire, non seulement le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur eux, Satan, ça veut dire le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur eux, ça veut dire que le séjour des morts ne peut pas les engloutir dans l'enfer. Ils ne peuvent pas être perdus. La vraie Église du Seigneur Jésus ne peut pas être engloutie en enfer, ne peut pas être perdue. Donc les vrais chrétiens ont un salut éternel. Les vrais chrétiens, ils ont un salut éternel. Au contraire, non seulement ils ont un salut éternel, ils connaissent le Seigneur, l'enfer n'a pas de pouvoir sur eux, mais en plus, c'est eux qui ont un pouvoir sur les ténèbres. Parce qu'on lit ici dans Luc chapitre 10, versets 18 et 19, Jésus leur dit, en parlant à ses vrais disciples, les disciples authentiques, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dans rien, il y a le séjour des morts. Évidemment, le séjour des morts ne peut pas leur nuire. Ils ne peuvent pas y aller. Et donc, on a vu, on peut le revoir dans Zacharie. On ne va pas le revoir là parce qu'on l'avait déjà vu. Hein. Mais dans Zacharie, il est dit donc, pardon, dans Apocalypse, dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 6, si, on peut le voir, pardon, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, alors, je reviens à 1 Corinthiens, donc au chapitre 6, nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Et qu'est-ce que ça veut dire juger le monde et juger les anges? Ça veut dire qu'une fois qu'on les a condamnés, qu'on a mis une sentence sur eux, on les fait mettre dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts de la deuxième résurrection, celle des injustes, hein, ce séjour des morts s'appelle le feu éternel, l'étang de feu, l'étang de lac, le lac de feu, l'étang de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. C'est le séjour des morts, mais hélas, c'est le séjour des morts définitif pour ceux qui sont perdus. Et là, c'est nous qui plaçons ces gens-là dans le séjour des morts. Voilà. Et à la fin de tout ça, nous plaçons pardon, ces gens-là dans le feu éternel, pardon, dans le Hadès. Pas dans le Hadès, dans l'étang de feu. Alors, il y a juste une petite nuance, je vais terminer avec ça. Tant qu'on n'est pas dans la deuxième résurrection, celle des injustes, ça s'appelle la deuxième résurrection. Nous faisons partie de la première résurrection, celle des justes. Mais la deuxième résurrection, celle des injustes, aura lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, après les 1000 ans de règne sur terre. Ça veut dire que avant ce jugement dernier et avant la deuxième résurrection, celle des injustes, lorsque les gens meurent sans le Seigneur, ils vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts, c'est-à-dire un endroit provisoire où ceux qui ne connaissent pas le Seigneur restent en attente d'un jugement éternel. Voilà, c'est ça en fait le séjour des morts. C'est le lieu provisoire des perdus, des non-croyants, en attendant leur jugement, en attendant leur condamnation définitive. Et là, une fois que cette condamnation définitive est prononcée, ils vont être jetés dans l'étang de feu et de soufre, qui est différent du séjour des morts. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais faire là, et pour dire que le séjour des morts, c'est un lieu provisoire pour les perdus. D'ailleurs, lorsque Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres,
Dieu va jeter, supprimer le séjour des morts. Voilà. Donc, je voulais ajouter ces versets clés pour juste finaliser cette étude sur la deuxième personne de la Trinité, sur Jésus. Et c'est très douloureux et très percutant, pénétrant, évidemment, toutes ces paroles qu'on vient de dire là, parce que c'est cru, c'est cruel peut-être, mais en tout cas c'est cru, que ce soit au niveau de la nouvelle naissance, hein, qu'au niveau du châtiment éternel, mais c'est parce que ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles de vérité et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, parce que Dieu sait que si on ne connaît pas le Seigneur, on sera tourmenté. On sera tourmenté pour toujours et on sera loin de la face du Seigneur. C'est pour ça que l'évangile, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'enfer existe, l'enfer éternel existe. Jésus en parle beaucoup de fois, contrairement à ce que certains pensent. Jésus en parle de nombreuses fois. Et ce n'est pas un état d'inconscience. C'est bel et bien un état de conscience et de souffrance éternelle. Les gens sont conscients en enfer. Ils seront conscients. Ils ne seront pas dans un lieu où ils cessent d'exister. Ils existeront, ils auront un corps spécifique qui sera capable malheureusement de souffrir sans se consumer dans le feu. Donc l'enfer, c'est quelque chose de grave et de douloureux, et c'est surtout une séparation éternelle loin de Dieu. Donc l'évangile est à prendre très au sérieux, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande chose que ça quand on vient sur Terre. Il n'y a pas de choix aussi primordial, aussi important que de se donner à Jésus et que de suivre le Seigneur parce qu'il en va il en va de notre éternité en fait. Il en va de notre éternité. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tout ce que nous avons pu voir ce soir par rapport à la personne de Jésus, par rapport à ce si grand salut. Et nous ne voulons pas, Seigneur, tu ne veux pas que les hommes soient perdus. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je prie, Seigneur, que ceux qui entendent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, soient touchés, soient convaincus par le Saint-Esprit de te donner leur vie, de se repentir et de cesser cette vie qui ne mène nulle part, qui, qui est vide, morte, et de se tourner vers toi qui nous a aimés et qui a de bonnes choses pour nous, Seigneur, pourvu que nous renoncions à nous-mêmes, pourvu que nous lâchions le mal et que nous allions vers toi en recevant gratuitement ce que tu as pour nous. Alors je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs afin que ces cœurs se tournent vers toi, Seigneur, et que ceux qui nous entendent soient touchés et fassent une démarche de cœur pour Jésus-Christ. Amen.